Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes plus grosses manifestations, bien qu'à l'époque, je ne manifestais pas consciemment. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que nous manifestons absolument tout ce que nous avons dans notre réalité. Nous avons des désirs aussi, bien sûr, nous souhaitons des choses, et parfois, ça se réalise plus facilement qu'à d'autres moments. Mais en tout cas, nous avons toujours des pensées qui vont avec, des croyances qui vont avec, chaque désir que nous avons, et c'est pour ça que parfois ça se réalise, parfois c'est un petit peu plus long. Bref. J'habitais en Seine-et-Marne et j'avais très envie de venir habiter dans le sud. Nous avons donc avec mon mari plusieurs fois fait quelques séjours en vacances et nous avons déterminé que à la rentrée prochaine, nous serions installés là-bas. Donc il y a des démarches à faire, bien évidemment. Il faut trouver une maison, il faut trouver un travail, il faut inscrire les enfants à l'école et nous avons donc mis en place toutes ces choses. Donc on passe à l'action. Bien sûr, parfois il y a des contrariétés, des petites embûches, des obstacles et mon mari avait donc trouvé un emploi, un CDI dans le sud. Il était descendu le premier, il avait pris un studio pour commencer à travailler là-bas. Et première embûche, à la fin de la période d'essai, ça ne matche pas. Les gens lui disent bah, écoutez, non, on va s'arrêter là. Lui dit bah, ça tombe bien parce que ça ne me convenait pas non plus. Donc déjà, plus de travail. Cela dit, il avait trouvé quand même une location dans un pavillon, puisqu'on a pas mal d'enfants, on a 4 enfants, et il fallait loger tout ce petit monde, et en plus on descendait avec mon papa qui était retraité. Donc on commence à programmer le déménagement, on réserve donc avec une société de déménagement, on fait nos cartons, enfin normal. 3 semaines avant de descendre, donc fin juin ou tout début juillet, la personne qui avait accepté de nous louer la maison nous informe que finalement elle va la vendre et qu'elle ne nous loue plus la maison. Les enfants étaient déjà inscrits dans une école, dans un village et mes plus grands dans un collège. Il restait 3 semaines avant de descendre. Les cartons étaient faits quasiment et nous avions donc réservé le déménagement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, première réaction, bah, on est dégoûté. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Dans 3 semaines, on était censé descendre. Il nous reste 3 semaines pour trouver une maison avec 4 enfants et une personne âgée, comme ça, sans travail en plus, puisque le CDI est tombé à l'eau. Comment on va faire? C'est là qu'il faut persévérer, les amis. Alors, il y a des personnes qui vont dire l'univers nous teste, l'univers cherche à nous montrer si vraiment c'est notre désir, etc. Alors moi, personnellement, je pense que l'univers s'en contrefiche. Je pense que l'univers, il veut rien du tout de spécial pour nous. Je pense que l'univers répond à notre demande vibratoire, à ce que nous avons en tête, donc dans tous les sens du terme, nos désirs certes, mais aussi nos croyances, nos limitations, tout ce qui pense, toutes nos peurs, tout ce qu'on pense pouvoir être difficile à réaliser. Donc c'est ça que nous attirons à nous et je pense que là ce qui s'est manifesté c'est mes peurs, nos peurs qu'on avait, c'était un peu sauter dans l'inconnu, il y avait déjà plus le CDI, c'était un petit peu craignos et du coup qu'est-ce qu'on a fait? Après une bonne après-midi à se morfondre, je ne vous le cache pas, à se dire mais comment on va faire, mais on va devoir annuler, c'est pas possible, enfin on avait donné notre compte aussi pour la maison où on habitait, c'était quand même assez la cata quoi. Donc une après-midi, un petit peu moins d'ailleurs, à se morfondre et à se dire mais c'est pas possible, c'est dégoûtant ce qui nous arrive, on n'a pas de chance, vous savez bien un petit peu, on se plaint, on se prend pour une victime, on se roule par terre, voilà. Mais c'est nécessaire puisque notre émotion, elle est quand même négative sur le moment. Ni une ni deux, allô mamie, il faudrait que tu gardes les enfants, il faut qu'on descende en urgence pour trouver une autre maison rapidement. Donc ainsi fut fait, on prend un hôtel vite fait, on descend avec mon mari, et mon père, je crois, qui était là aussi. Et on contacte plein d'agences. On a 5 maisons à visiter. Il n'y en a aucune qui correspond. Le sort s'acharne. Mon Dieu, mon Dieu. En désespoir de cause, je continue de persévérer. Hein. Je me dis, mais moi, je descends. C'est pas possible autrement. Il est hors de question que je renonce à ce projet. De toute façon, on n'a plus de maison non plus là-haut, hein, puisque le préavis est donné. Ça y est, voilà. On est vraiment dans le caca. Donc, il restait une soirée et on devait rentrer puisqu'on avait pris 4 jours d'hôtel ou 5 jours, je sais plus. Et il restait une soirée et on avait visité toutes les maisons. Soit le dossier passait pas, soit ça convenait pas au niveau de la surface des chambres, etc. Du coup, je décide de mettre une annonce sur le Bon Coin de recherche urgente. Alors je mets mes critères, je mets le nombre de personnes, je mets le loyer maximum, etc. Et je me dis, bah voilà, c'est la dernière chance et on verra bien. Et le soir à 22h, je reçois un message, on repartait le lendemain matin, hein,
Le soir à 22 h, je reçois un message par mail en réponse à mon annonce où le monsieur me disait: écoutez, moi j'ai une maison à louer qui semble correspondre à vos critères. Si vous souhaitez visiter, c'est possible, je serai sur la région dans la semaine. Donc je téléphone vite fait. Le monsieur, je lui dis: écoutez, nous on doit repartir demain matin, on peut retarder notre heure de départ, il n'y a pas de souci, on peut visiter dans la journée si c'est ok pour vous. Franchement, ça urge, donc ouais, je veux bien qu'on visite en fait. On arrive à la maison, une maison, mais un mas, puisqu'on m'a déjà dit, on dit pas un mât, on dit un mas magnifique avec des pierres, des vieilles pierres, une piscine, une terrasse couverte, les chambres il en manquait, mais en se disant de toute façon un peu les enfants ça va le faire. La maison, mais jamais j'aurais imaginé avoir une maison pareille. Tout ce que j'avais visité avant, c'était des petites maisons de lotissement basiques, enfin très bien, mais basiques. Là, c'était le mast avec du terrain dans un quartier très vert, très, très calme. Enfin, le rêve que j'avais même pas osé imaginer. Donc, on parle avec ce monsieur, on dit voilà, il y a mon papa, il a sa retraite, il y a nous, bon voilà, on a un peu de sous de côté, on peut vous bloquer l'argent du loyer pendant X temps, si ça vous convient comme ça, parce que pour l'instant, le CDI, c'est niet. Donc oui, oui, mais moi je vous préviens, il n'y a pas de sentiment, c'est-à-dire que le premier loyer que vous ne payez pas, enfant pas enfant, je vous fous dehors, manu militari, il n'y a pas de souci. Bon, bah, on fait comme ça, de toute façon, on va bloquer les sous, on va vous bloquer tant de mois de loyer, on fait ça chez le notaire, il n'y a pas de souci. Ainsi fut fait. Il nous restait 3 semaines donc pour finaliser nos cartons. Et lui, il lui restait 3 semaines parce que la maison n'était même pas vidée. C'était une maison où la personne âgée qui habitait là était partie en maison de repos, de retraite, un truc, voilà, pas un EHPAD, mais un truc de repos. Et il y avait encore tous ses meubles, il y avait encore toutes ses affaires. Il y avait 3 semaines lui aussi pour tout déménager, pour nettoyer un peu, parce que le jardin était dans un état terrible. Et bref, on remonte. Du coup, il a fallu désinscrire mes enfants parce que c'était pas dans le même village, et on a réinscrit les enfants dans une autre école. Tout s'est fait, mais comme sur des roulettes. Tout s'est organisé dans les meilleurs délais. On a gardé notre rendez-vous déménagement, bien sûr. On a finalisé nos cartons et nous sommes arrivés en août dans cette magnifique maison qui était la maison de vacances de rêve. Avec la piscine, il avait nettoyé la piscine, rempli la piscine. Les enfants sont arrivés en se disant, ils étaient jeunes encore, hein, en se disant mais waouh, quelle maison de vacances formidable, on n'avait jamais connu ça. Et c'est la maison où on allait habiter. On y a vécu une dizaine de mois. Et après on a changé, mais pour vous dire que on a persisté, que en désespoir de cause, on a continué de passer à l'action, c'est-à-dire que passer l'annonce pour demander une location avec tel et tel critère, c'était la meilleure idée que j'ai eue. C'est une action inspirée, c'est ça une action inspirée, c'est-à-dire que même si tout semble perdu, en persistant et en se laissant inspirer par notre intuition, il me restait que cette solution-là. Donc en faisant ça, c'est là que j'ai décroché le jackpot, c'est-à-dire la personne qui, en plus, mais elle a lu cette annonce le soir même, elle en partait le lendemain. Je vais vous dire que franchement, c'est magique. Là, franchement, tout s'est aligné parce qu'on a persisté, parce qu'on ne s'est pas laissé abattre, parce que notre désir était assez fort, parce que nous avons écouté notre intuition, encore une fois, et tout s'est magnifiquement orchestré. Et les enfants ont fait leur rentrée en septembre. Ils ont continué à aller à la piscine en rentrant de l'école parce que nous sommes donc dans le sud et il faisait encore très beau en septembre. Et on a vécu nos meilleurs 9-10 mois dans cette maison qu'on n'aurait jamais imaginé avoir. Donc, persistez dans votre désir, écoutez votre intuition, passez peut-être par le petit moment où vous êtes dégoûté de la vie parce que ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez, mais ça s'est passé encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Parfois, c'est ça aussi, quand quelque chose ne va pas dans le bon sens, c'est que, alors ça c'est une croyance, mais moi c'est une croyance qui m'aide, donc je la garde. Peut-être que parfois, quand on vous dit non à quelque chose, il y a mieux qui vous attend derrière. J'aime bien croire ça et ça m'aide. Donc, vous voyez, j'ai eu mieux que ce à quoi je pouvais m'attendre. Voilà, c'était une petite story time pour vous montrer que persister, c'est ça aussi. Bonne manifestation à vous, laissez-vous inspirer par votre intuition, écoutez la petite voix qui vous dit il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est ça, faites-le, passez à l'action quand même et tout va s'organiser, vous allez voir. Ciao.